Et là, je vais dire merci à Steve Farr. Franchement, parce qu'il n'a même pas hésité une seconde. Il m'a dit oui, direct. J'ai dit ok. J'arrange avec mon caméraman et puis on va faire un truc ensemble. Alors, tout s'est bien passé. Voilà, Steve Farr, il a accepté notre entretien. Il n'a même pas hésité une seconde. Il n'a même pas réfléchi. Il n'a pas dit je vais demander à tel la permission. Parce que c'est que j'espère qu'il est un grand garçon. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il est entré, il a fait l'émission, tout s'est bien passé. Et j'ai eu des bons retours, j'ai eu des très bons retours, des internautes. Je vais ici dire merci à Madame Amot, Jaguar Amot, la force est tranquille, qui après l'émission m'a appelé pour me dire waouh, ma bille, tu as assuré. J'ai dit ma bien, les gens m'ont appelé, j'ai eu peut-être 50 coups de fil ce jour-là. Les gens m'ont appelé de partout pour dire tu as cartonné ce soir. Ça continue dans cette lancée-là. Les gens m'ont appelé Nadège, Papa, même les personnes que je n'imaginais même plus qu'ils avaient peut-être mon numéro. Ces personnes-là m'ont appelé pour me dire merci. Tu fais du bon job. Continue comme ça. Ne te retourne plus. Quand le chien aboie, ne se retourne pas. Reste focus et tu auras beaucoup d'attaques. Tu auras beaucoup d'attaques. Les attaques viendront de partout pour que tu cèdes à la tentation. Je leur ai dit, je suis une ancienne fille d'idéal. Je ne répondrai à aucune attaque. Pas peut-être parce que j'ai peur, parce que je connais où je dois gagner mon adversaire. Je connais le médicament, ce qui rend mon adversaire, ce qui me rend mes adversaires jaloux et gris. C'est que les compétences que j'ai, l'adversaire en face n'a pas ça. Alors l'adversaire cherche à détourner votre attention. Ils sont capables de créer tout pour vous distraire. Ne soyez pas discrète. Restez focus avec Tata Lolo. Restez focus, croyez en moi. Ils diront tout, le vrai, le faux, pour vous faire craquer. Rien ne peut me faire tomber dans les réseaux sociaux. Depuis qu'on a pris ma nudité de femme, on a mis devant une caméra et que je suis restée vivante, il n'y a plus rien qui peut me faire tomber sur Facebook. Le reste là, c'est les injures du quartier, on connaît ça. Et je vais vous rassurer ici que aucune injure ne m'affecte. Alors je vais dire à mes Lolomaya ici que arrêtez les pleurs. Celles qui me soutiennent, arrêtez les pleurs. Parce que je dors bien. Quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un qui est affecté par quelque chose. Bien au contraire, je rayonne. Je suis belle, avec ou sans make-up. Ce n'est pas un débat. Je garde la ligne. Aujourd'hui, fais attention parce qu'une animatrice télé ne doit pas avoir trop le gros ventre. Je vais faire attention à ce que je mange maintenant. Parce que j'ai confiance. Les gens aiment le Congo ça. Les gens aiment. Ne confondez pas une émission télé avec une émission Japa. Les gens aiment le Japa. L'audience, notre dernière audience, ça n'a pas mis 250 personnes en ligne. C'était du waouh. C'était beau et nous avons reçu le pari. C'est très important. Ne confondez pas une émission et le Japa. Le Japa, c'est autre chose et l'émission, c'est autre chose. Une émission, c'est quelqu'un qu'on vient, il est en face de toi, nous avons un entretien, on lui pose des questions et il répond. Ce n'est pas la même chose avec le Japa, de venir raconter la vie privée des gens. Louis Smith, tu étais où depuis, camarade? N'oubliez pas de nous envoyer les étoiles. Je remercie ici la diva Joël Brown, que j'attends à Tata Lolo TV. Le président Monte, tous ceux qui sont là, même mes ennemis, la porte est ouverte. Tata Lolo TV, c'est l'église. Chacun de vous peut venir passer à Tata Lolo TV, il n'y a pas de problème. N'ayez pas honte. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne aussi. Alors je voudrais remercier ici mes Lolomania qui croient en moi. Je voudrais remercier un merci spécial Coco Kwetou, la boîte noire. Remercier Nadège Mbapa, la tête bullée de la Russie. Remercier ma petite soeur bien-aimée. Ma petite soeur. Ma mère a fait 6 enfants. Elle a fait 2 filles et 4 garçons. Ma petite soeur et moi, nous avons tous été fusionnels. Ma petite soeur, c'est quelqu'un qui m'adore. Ma petite soeur, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour moi. Et si je suis en Europe aujourd'hui, je dois ça à ma petite soeur. Parce que ma petite soeur, à un moment donné, elle en avait marre. Elle a dit stop, tu vas aller en Europe. Et ma petite soeur s'est battue. Elle m'a fait entrer en bain. Ma petite soeur et moi, personne, aucun commérage, rien ne pourra nous séparer. Parce que c'est le même cordon ombilical. Ma mère nous a enseigné, le seul héritage que ma mère nous a laissé sur terre, c'est l'amour. L'amour entre mes frères et moi et entre mon prochain. Ma mère ne connaissait pas faire du mal. Elle nous a appris à s'aimer les uns les autres. Et ma petite soeur, pour moi, c'est mon Dieu sur terre. Parce que je n'ai plus de mère. Ma petite soeur, c'est mon Dieu sur terre. Ma petite soeur, ses enfants sont mes enfants. Ma petite soeur, quand je pleure, elle pleure.
Ma petite soeur, j'ai tout fait pour les noyer des réseaux sociaux. Elle a dit non, c'est ça l'amour d'une soeur. Et personne, personne ne viendra me séparer du sang de mon sang. Mon même ventre, mon même temps. Si elle est sorcière, elle est sorcière. Personne. Les mensonges que vous fabriquez au quartier montrent où vous êtes venu. Dans quel... Vous savez que vous n'avez pas reçu l'éducation. Vous n'avez pas reçu l'éducation dans vos maisons. Vos parents ont raté votre éducation. Parce que raconter des conneries entre une soeur, entre deux sœurs, tout simplement pour amuser la galerie, ça n'existera jamais chez moi. Ma petite et moi, on ne parle pas de sexe parce qu'on a reçu une éducation sévère et stricte. On ne parle pas de sexe. Lydie Fouekem qui est là, elle connaît les hommes de ma petite sœur. Moi, je ne connais pas les hommes de ma petite sœur. Je connais le père de ses enfants, mais je ne connais pas ses copains. Parce que c'est interdit. Nous avons des limites dans le langage. Et un homme qui est mon homme ne sera jamais l'homme de ma soeur. Même après ma mort, elle ne le fera jamais. Donc ne m'appelez plus pour me demander qu'on a dit qu'elle va faire que... Stop! Ma soeur, elle est capable de mourir pour moi. Et je suis capable de mourir pour ma soeur. Les réseaux sociaux ne vont jamais nous séparer. Jamais. Lui. Donc c'était un mot pour ma petite soeur. Je te dis ici que je t'aime. Et merci pour tout le temps que tu prends pour me soutenir. Je ne suis pas très d'accord avec toi parce que tu te vois dans les réseaux sociaux comme moi. Ça me dérange beaucoup. Mais tu es une grande fille. Je ne veux pas t'imposer quelque chose. Donc voilà. Merci Rêve. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles ici qui rêvent d'avoir une petite soeur comme Rêve Ndiaye. Rêve Ndiaye fait l'exception. Quand j'écoute ma petite soeur faire les lives, je dis waouh. Je suis tellement admiratrice à cette fille. Souvent quand elle parle un français soutenu. Elle a des expressions qui me donnent la chair de poule. Je dis, je suis fière de la voir comme petite soeur. Je suis fière parce qu'elle allait à l'école. Elle sait s'exprimer. On ne juge pas la cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont les voix graves. Elle n'a pas de mal à avoir les voix graves. Il y a des femmes qui ont les mondiaux à la tête. Il y a des femmes qui ont les mains et ses pieds. Qui ont honte de leurs mains et ses pieds. Il y a des femmes qui ont les seins comme ça à babouche. Elles ont honte de leurs seins babouche. Il y a des femmes qui sont complexées par leur corps. Ma petite soeur n'est pas complexée par sa voix. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est des choses bien. Donc je vais remercier ma petite soeur. Je vais remercier Lydie Fouekem. Je vais remercier tous mes Lolomanias. Tous mes Lolomanias. Le général Lolomania. Chupita la merveille. Lolo vous dépasse. Mado, Bardo l'allemand. Rita Evora. Vous êtes tellement nombreuses que, pardon, excusez-moi si j'oublie les noms, je vais revenir après. Von, Karen William, vraiment tout, Kalita Koutès, tous mes Lolomanias des États-Unis, la reine Mebio, femme terriblement mariée et compte le demeurer. La reine Mebio, tu es ma soeur, ma soeur du village. C'est de ça qu'il s'agit. Diane Ladrine, Corinne du Canada, vous êtes tellement nombreuses. Vraiment, merci les Lolomanias. Dites-vous que Zora la patronne, dites-vous que quand Jésus a été tenté plusieurs fois. Quand tu veux faire quelque chose qui est bien, les ennemis sont nombreux. Mais je vous dis, mes frères, mes soeurs, mes sympathisants, les Lomaniens, les Russes, je vous regarde droit dans les yeux, je ne céderai pas. L'ignorance, c'est quelque chose qui est trop beau. Il faut le voir quand elles me voient. Je leur rase. Et le rasage est de taille. Vous savez comment raser quelqu'un? Avec un mépris qui n'a pas de nom. Je ne suis pas riche, mais je suis fier. Je suis pas fier. Je sais mettre ma fierté en valeur. Momo Stone, c'est le moment de là que je vais dire merci à toutes ces personnes-là. Continuez à croire en moi. Mettez les étoiles. Parce que c'est grâce aux étoiles-là que nous allons financer Tata Lolo TV. Certains ont dit qu'elle paie les employés. Quand les télévisions ivoiriennes invitent les blogueurs, ils payent leur billet d'avion, ils payent leur logement et ils payent leur cachet. Parce que aujourd'hui, les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Donc quand je reçois une invitée, Tata Line est là, je fais l'effort de mettre mon invité à l'aise. Alors si je n'ai pas la monétisation aujourd'hui, c'est grâce à vos étoiles que je vais financer notre télévision parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent encore. Vraiment, maximum d'étoiles. Et déjà, vous en faites trop. Parce qu'il y a beaucoup de blogueurs ici là qui n'arrivent même pas à recevoir même 10 000 étoiles par jour. Mais elle va vendre pour parler de Lolo Fodja. Lolo Fodja, votre star. Je ne suis pas votre camarade. On s'est peut-être croyé dans les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être milliardaire, mais on n'a pas le même parcours de vie. Ma copine, je vais avoir un verre de champagne là. Je bois le champagne région, de la région de Reims. Merci à Madame Boabala de Berlin.
Merci au président Boabala. Merci à Dekoma Mougou, l'église. Pasto. Merci à Sylvie Ténière. Merci à femme à femme. Je peux te rassurer que j'ai vu ton poste, je ne céderai pas. Django la puissance, merci. La reine est bio. La reine est bio. Tu es marrant. Maintenant, c'est le clash avec la guitare. Il y a le clash de Chikintu. Il y a le clash de deuil. La blague multi, merci ma petite soeur chérie. Continue à rester fidèle. D'autres vont fuir le navire, d'autres vont rester. Ceux qui vont rester dans le navire seront fiers parce qu'eux-mêmes aussi vont en bénéficier. Ceux qui sont pressés de fuir le navire, ils vont regretter plus tard. Oui. Parmi les disciples de Jésus, il y avait 12. Il y a 2 qui l'ont trahi. Ceux qui sont restés là et aujourd'hui ils sont à la droite de Jésus, à la droite de Dieu, ils sont au paradis. Et ils vivent les jours heureux. Non, il ne faut pas oublier ma Wakatelo. Wakatelo, c'est ma fille. Continuez les partages. On a partagé sur Akaoube, je vais aller partager sur Akaoube. Direction assistée. Mais disons qu'elle t'a payé les cocos de diamants. Donc, la Dream, je vais vous appeler après. Alors, je vais vous dire ici là, merci. Quand vous me voyez, la femme de Monsieur Fodja, moi, vous croyez que je suis un enfant? Je suis un enfant. Moi, j'étais... Moi, je suis un enfant. Quand j'étais en 6 ans, on nous appelait les bleus. Je ne suis plus bleu. Hein. Je suis une coyote. Donc moi là, pourquoi me prendre au piège? C'est trop dur. C'est trop dur. Ils vont seulement raconter, ils vont seulement vociférer du n'importe quoi. Mais la vérité ne seront jamais. Parce que personne ne connaît ma vie. Personne ne connaît comment elle fonctionne. Elles vont raconter, elles vont jacasser. C'est du mensonge. Vous avez compris? Alors ceux qui me font confiance, arrêtez de m'appeler pour me dire que Tata Lolo, on a dit que les on a dit là, c'est des conneries à dormir debout. Ce que j'ai dit, j'assume. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais parler de la croqueuse et des diamants. Et après, nous allons prendre une invitée. Une femme qui a été victime d'un gigolo. Parce que nous savons tous que les femmes aujourd'hui sont victimes des gigolos. Les gigolos font rage dehors. Les gigolos sont les hommes qui vivent aux dépens des femmes. Les gigolos sont les hommes qui ne travaillent pas. Qui prennent possession de ta vie. Tu es sous son emprise. Il te malmène. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te détruit. Il t'isole de ton entourage, de tes parents, de tes enfants. Il te maltraite. Nous le savons tous que c'est fréquent à nos jours. Beaucoup de femmes n'en parlent pas parce qu'elles ont peur. Elles ont peur du rejet de la société. Elles ont peur de qu'en dira-t-on. Nous savons que surtout en diaspora, les femmes souffrent beaucoup. Les femmes sont victimes des gigolos. Il y en a plein. C'est-à-dire que même quand tu dis avec un gars noir qui n'est pas gigolo, et on va dire qu'il est gigolo parce qu'on a globalisé que tous les gars noirs sont des gigolos. Et pourtant le mien n'est pas gigolo, le mien il travaille. Il se lève tous les 5 h du matin, il part travailler. Alors c'est que ce phénomène-là, ça prie partout en diaspora. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas avec qui se mettre. Donc il y a des femmes qui ont, il y a une qui a eu le courage de raconter son histoire. Pour sensibiliser certaines parmi vous ne pas tomber dans les griffes d'un gigolo. De faire attention. Parce que nous les femmes, nous avons l'habitude de rejeter celles qui ont le courage de venir témoigner. Nous leur lançons des pierres. Et c'est une grosse erreur. Parce que ce n'est pas seulement nous. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous allons laisser nos enfants. Préparons nos enfants. Vous voyez la réforme de la retraite aujourd'hui en France. Ceux qui sont dans les rues pour dénoncer, ce ne sont pas les enfants de 18 ans. Il n'y a que des personnes âgées. Les personnes de 90 ans, de 85 ans, qui sont dans les rues pour dénoncer, pour dire non à cette réforme-là. Parce qu'ils ne pensent pas à eux. Ils pensent à leurs enfants, à leurs petits-fils, à leurs arrière-petits-fils. Donc apprenons à sensibiliser. Apprenons à ne pas jeter les pierres sur une soeur qui pleure. Des mots on a dit à faire attachement. J'ai vu des femmes qui étaient fières de voir ça. On voit une femme qui vole le mari d'une autre femme. On dit, oh oui, toi tu n'as pas bien dormi avec ton mari. Et pourtant, demain, peut être victime. Si elle n'est pas victime, son enfant peut être victime. Mais elle encourage ce que demain, parmi dans sa famille ou dans son entourage, l'une des personnes peut être victime de ça. Et c'est dommage pour la femme africaine. C'est honteux pour la femme africaine. Parce qu'en Europe, on ne trouve plus ce genre de cas. En Europe, quand tu es une personnalité et que tu commets ce genre de bêtises, c'est le monde qui te tourne le dos. Donc faites très attention. Nous avons vu quand on a attrapé les hommes infidèles ici, là dehors.
Il y a des carrières. Des gens qui ont étudié dans leur carrière. Comme les il y a beaucoup de stars américaines là qui ont chuté dans leur carrière à cause de ça. Je vais partager. Mais c'est pendant que chacun ouvert. Avant d'entrer dans le sujet de gigolo, je vais d'abord parler de la croqueuse et des diamants. Partagez le live, gars. Donne-moi mon téléphone là, je vais partager. Partagez le live. Nous allons parler de la croqueuse et des diamants. Parce qu'aujourd'hui, les gens lancent la pierre à cette jeune fille-là. La croqueuse et les diamants. Quand j'ai vu cette fille dans les réseaux sociaux, les gens m'ont interpellé que Lolo, il y a une jeune fille qui partage de l'argent dans les réseaux sociaux. Les gens m'ont envoyé les liens. Il y a Marlène Jessie qui m'envoie beaucoup de liens. J'ai regardé et dit non. Je suis allé faire un post où j'ai interpellé les gens j'ai interpellé cette jeune dame. Que arrête de partager l'argent de vivre heureux et mourir jeune. Il fallait voir les commentaires en bas. Ce qu'ils ont raconté en bas dans les commentaires. Ils m'ont traité de jalouse. Ils m'ont traité de prostituée, de vendeuse de piment, de celle qui a raté sa vie, de celle qui a dit cela. Ils ont vociféré du n'importe quoi. Mais quand vous me voyez, quand Dieu vous parle rater sa vie, vous croyez que la vie d'un homme s'arrête sur une construction? La vie d'un homme s'arrête sur un bien matériel? Je n'ai pas raté ma vie, les gars. Je vis en bain. Ce que j'ai comme avantage en Europe, toi qui misère, en Afrique, tu n'as pas ça. Je n'ai pas raté. Les avantages que j'en ai, vous, si vous croyez que réussir sa vie, c'est limite dans une maison à l'étage ou un immeuble, je vous dis non. Ça, vous avez là détruire cette jeunesse-là. Vous détruisez la jeunesse africaine. Parce que vous voulez qu'on vous montre le paraître. Vous croyez que réussir sa vie, c'est d'avoir une grosse voiture, un Range Rover. Non. Réussir sa vie, c'est d'avoir la santé et d'avoir un endroit confortable pour vivre. J'ai réussi ma vie. Parce que je ne suis pas en bas du jupon de ma mère. Je n'ai même pas à manger à mon père à mon âge. Je n'ai même pas à manger à ma mère à mon âge. Je dépends de moi-même. Quand je me lève le matin, j'ai envie de me faire plaisir de mes propres poches. Je suis dans un endroit, où je suis, il y a des milliers d'Africains qui rêvent de ça. Il y a d'autres qui laissent leur vie dans la Méditerranée parce qu'ils veulent arriver où je suis là. Parce que j'ai ça. J'ai des avantages sur la santé. Je suis dans un pays où si j'ai besoin de manger, si j'ai faim, on peut me donner à manger. Si je suis malade, on peut me prendre en charge. Si il y a quelque chose, je n'ai besoin de rien. C'est une réussite. Je suis en santé. Pour vous réussir, c'est quoi? Venez vous montrer les Range Rover? Venez vous montrer les immeubles? Non, ce n'est pas ça la réussite. Je suis bien où je suis là. Et je remercie l'Éternel tous les jours que, papa, merci. Vous avez tout dit de moi. Parce que j'ai voulu interpeller une jeune dame de 22 ans. Une fois qu'elle a fait son passage à Vision 4, je vais remercier les journalistes de Vision 4 qui ont eu l'idée de faire passer cette fille dans une chaîne de télévision. Parce que cette affaire a pris une tournure. C'était partout à les réseaux sociaux. Il était important de faire parler cette jeune dame-là dans une chaîne de télévision. Malgré que ça ne rentre pas dans nos mœurs, mais il est souvent important de faire parler la personne. Alors la jeune fille arrive à Vision 4. Je vais là-bas, je regarde les commentaires, je secoue la tête. Je secoue la tête et que je comprends que l'homme africain n'est pas sorti de l'histoire. Je comprends que l'homme africain, au 21e siècle, nous sommes encore derrière. On n'a rien compris. Vous êtes très dans les émotions. Que l'homme africain ne veut pas évoluer. L'homme africain ne veut pas changer. L'homme africain veut toujours rester derrière. La fille a reçu des injures. Mais c'est qui les acteurs? Qui a mis cette fille en haut? Qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui? C'est vous. C'est vous qui avez fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vous qui avez rendu la croqueuse des diamants croqueuse des diamants. C'est vous qui l'avez encouragée. C'est vous qui l'avez acclamée. Aujourd'hui, la jeune dame, elle passe à une chaîne de télévision. Elle raconte son histoire. Vous ne cherchez pas. Vous ne fouillez pas de ce qu'elle dit. Ce qui vous intéresse, c'est son français. Vous jugez une Africaine qui est née d'un père et d'une mère africaine, dont sa langue maternelle, ce n'est pas le français. Vous la jugez parce qu'elle a parlé un mauvais français. Et vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a ça à l'école. Il y a des enfants qui ont la volonté d'aller à l'école. Il y a des enfants qui ont la volonté d'aller étudier, mais qui manquent de moyens. Ils sont obligés à rester au quartier.
Mais on voit dans une chaîne de télévision des Camerounais, des Africains qui se moquent d'une de leurs, qu'elle s'exprime mal en français. Vous êtes encore sous l'emprise du colon. Vous êtes encore sous l'emprise du colon. Parce que les personnes raisonnables, vous ne savez pas en train de juger quelqu'un parce qu'elle parle mal français. Le français ne ferait pas ça. Le français va l'écouter. Le français va l'écouter. Il ne va pas regarder son français. Il ne va pas dire qu'elle parle mal français. Il ne va pas la juger par rapport à son français. Ils vont écouter ce qu'elle dit. Et ils vont chercher à savoir qui est cette personne-là. Mais hier, vous n'avez pas cherché à savoir qui est la coupée du diamant. Tout ce qui vous a intéressé, c'est qu'elle était agitée. Elle s'agite trop. Elle est villageoise. Elle parle mal français. Le français aussi. C'est Molière qui vous a imposé ce français-là. Molière, ce n'était pas Enes Wandi. Molière, ce n'était pas Charles Tangana. Molière n'était pas nos ancêtres. C'était les ancêtres des Blancs. Ils nous ont exposé leur français. Sa langue, c'est le Tchang. C'est sa langue maternelle. C'est là où vous pouvez peut-être critiquer qu'elle ne parle pas bien sa langue. C'est à cause de vous, comme ça, que les parents, à un moment donné, on n'arrive pas à s'exprimer bien notre dialecte parce qu'on nous a imposé le français même dans nos maisons. Quand tu vois le Congolais qui élève son enfant en France, l'enfant parle très bien lingala. Mais ici, quand tu es là, tu dis à 2 mois, lui, je dois en patois, elle ne comprend pas. Parce que moi aussi, je n'ai pas eu la chance de parler le Mandjim à la maison. Donc moi aussi, je ne suis pas habitué à parler ça avec elle. Alors que la jeune dame arrive à la télévision, vous commencez à critiquer. J'ai pris des points, j'ai souligné des points. Vous parlez de son français, alors qu'elle n'est pas française. C'est une Camerounaise. Peut-être d'ailleurs les parents qui sont pas à l'école, où on a parlé seulement le dialecte. Elle est restée avec ce dialecte dans la tête. Le français, peut-être a pris le nombre au niveau de son d'études. Elle a eu une chaîne de télévision, on interview. Non, ce n'est pas important, c'est son français qui est important. C'est sa gestion qui est importante. Elle bouge trop. Elle est comme ça. Elle est montée comme ça. Hey, Britney Sim, comme vous vénérez, l'américain Britney Sim, elle marchait sans caleçon à aux États-Unis. Vous l'avez insulté? Britney Sim, dans les chaînes de télévision, ils font les dégâts. Nous avons vu un américain qui allait gifler pendant les Oscars, allait gifler un journaliste en plein Oscar. Vous avez parlé? Quand c'est Camerounais, elle gesticule trop, elle bouge trop. Elle veut s'asseoir quoi? Elle a la messe. Elle a la messe. Elle était elle. C'est son vrai, c'est sa nature, c'est son elle. Mais vous n'avez pas jugé l'enfant de tuer. Vous envoyez les enfants de tuer au suicide. La fille, maintenant, elle parle. Et en plus, elle a commencé à critiquer qu'elle n'a pas l'argent. Allez sur dans mon poste. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. Pendant le direct. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. La Flora dans notre marine, la cœur ouvert, de Tata de l'autre TV. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. Si vous ne partagez pas, je ne vais pas développer. Donc j'ai besoin de partage. Continue à partager. Bipez-moi la croqueuse de diamant ici. Mais je n'ai pas besoin de ton argent. Mais on me dit bien. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. Partagez-vous, dites que c'est une envoyée de Dieu. La croqueuse de diamant, c'est une éveil de conscience. La croqueuse de diamant, c'est pour interpeller les parents. La croqueuse de diamant, c'est pour interpeller nos autorités. La croqueuse de diamant, c'est pour interpeller le monde africain. Partagez le direct. On va vous dire pourquoi il dit que la croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. Oui. Arrêtez. Assis Ngambé, tu vas écouter ma quota. Tu vas écouter. Partagez, nous on arrive à 1000 personnes. C'est quoi, ma samaya est finie. Tu veux parce qu'on a lancé les directs un peu les partout pour nuire à mon direct. Partagez, dis donc. Dis-leur que la poutine est là. La croqueuse de diamant, c'est une envoyée de Dieu. C'est l'éveil de conscience. C'est pour interpeller les parents. C'est pour interpeller les autorités. La croqueuse de diamant, elle n'est pas venue là par hasard. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais vous refusez d'écouter. Vous refusez d'être attentif. Vous refusez d'observer. Vous refusez de regarder. Tout ce qui vous intéresse, c'est son français. Tout ce qui vous intéresse, c'est sa gestion. Tout ce qui vous intéresse, c'est le bavardage. Je vais vous dire qu'on n'est pas de la même école. Parce que moi, l'œil que j'ai, vous n'avez pas l'œil là. La croqueuse de la mer, c'est pour montrer le mal-être de la jeunesse africaine. Pour montrer aux autorités comment la jeunesse africaine souffre. Comment la jeunesse africaine est prête à tout. La jeunesse africaine peut entrer dans les vivre heureux, mourir jeune. La jeunesse africaine peut entrer dans les femmes là. La jeunesse africaine va mal. Et cette fille a montré aux yeux du monde entier que cette jeunesse est pourrie. Cette jeunesse est abandonnée à elle-même. Cette jeunesse a besoin d'aide.
La crocose de diamant, c'est un message. C'est un messager. C'est un message, elle est venu avec un message. Et vous avez refusé d'écouter le message là. Tout ce qui vous intéresse sur cette fille-là, c'est sa gestuelle. Tout ce qui vous intéresse sur cette fille-là, c'est sa façon de parler, de s'exprimer. Non. La crocose des diamants, elle a fait sans le savoir. Elle a fait sans le savoir. Elle a fait quoi? Elle s'amusait. Mais au fil et à mesure, elle a compris qu'il y avait du vrai dans ça. Il y avait du sérieux dans ça. Que les Camerounais ont faim. Que la jeunesse camerounaise a soif. Que la jeunesse camerounaise a faim. Que la jeunesse camerounaise est prête à tout. Quand ils voient les comédiens, les Karen Namdip insulter cette fille. Vous avez commencé comment? Comment tu es devenu Karen Namdip? Vous êtes devenu comment? Les malos qui l'insultent. Vous êtes devenu comment? Hein? Vous n'avez pas plus d'exemplaires que cette fille. Quand on regarde votre parcours, elle n'a pas la gestion du milliardaire. Mais il y a des milliardaires qui se... Mais tu as rencontré un milliardaire un jour. Dis que la gestion d'un milliardaire africain. Il y a des milliardaires européens, des milliardaires européens qui dansent et se mettent nus. Vous restez dans les Facebook, vous ne découvrez pas le monde. C'est pas que les milliardaires mangent la vie. Les milliardaires marchent même nus. Quand on dit qu'on a la gestion d'un milliardaire, regarde-moi les pauvres tarés comme ça. Quand tu la gestion d'un milliardaire, elle n'a pas la gestion d'un milliardaire. Un milliardaire, c'est un fou. Un milliardaire, c'est un java. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui gaspille de l'argent. Tu vois, ils ont les porte-paroles. Ils ont les gardes du corps. Parce que les millions, quand tu vois un milliardaire, tu te demandes que ça, c'est un milliardaire. Tu es dépassé. Parce que parfois, il est même sans caleçon. Les milliardaires, c'est les plus gros pervers du monde. Tu vois, les milliardaires, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi. Hein, tu peux être pauvre et avoir une gestion de quelqu'un. Ça dépend de ton éducation. Ça dépend de la façon que tu es. Vous ne voulez pas partager. Donc, à un moment donné, arrêtez. Je partage sur mes pages. On va arrêter. On va arriver à mine. Avant que je vais commencer votre truc là. La pauvre fille. La pauvre fille. Mais il n'y a pas ça sur accord. Je vais demander si on a partagé sur accord. Vous m'avez dit oui, non. Ouais, il n'y a que 500. Il n'y a que 500 partages. Normalement, ça devait être à 1000 partages. Je vais changer le plus ouvert si ça commence à chauffer. Il y a que 500 partages. Normalement, ça devait être à 1000 champagne. On va boire le champagne. Attendez, je partage sur mes pages. C'était pas sûr. Je partage, puis je vous reviens. Tu veux partager aussi? Tu as vu comment l'eau coule derrière mon dos là? Après ils m'ont dit qu'elle a pipi sur elle. Ils sont tellement bêtes. Parfois quand je les écoute parler, je rigole. Je dis que moi Lolo, fais pipi sur moi. Elle me dit donc, ça n'arrivera jamais. Marco, quelle année? En quelle année? Ah, ben dis donc, les réseaux sociaux, tu sais, c'est ça les réseaux sociaux, on peut pas faire autrement. Tu vas pas empêcher les gens de parler, ils sont comme ça, ils aiment bien parler. On prend ça comme ça et puis, bon, on leur dit faites parler parlez comme vous voulez, ça pour vous faire du bien, tant pis. Hein. Ah ben... C'est quand il commence à boire le champagne. Continuez à partager, il n'y a pas assez de partage. Hein. Et envoyez les étoiles. N'oubliez pas de vous abonner sur la page. L'abonnement sur la page, ça veut dire que tu t'abonnes peut-être, tu dis que tu vas payer, tu vas donner 10 € à ta lot tous les mois. Tu vas donner 10 € à ta lot tous les mois. Tu enlèves dans ton salaire. Tu me donnes 10 € tous les mois. C'est ça qu'on appelle, tu t'abonnes sur ma page. Et ce journaliste-là, Bruno Bidjan dit que l'audience que tu n'as jamais eu. Moi, j'ai fait vraiment. J'ai fait 16 000 cas. Tu parlais de quoi, Bruno? Tu parlais de 13 000 cas. Nous qui avons fait les 16 000 cas. Tu parlais de. Donc, vous avez fait venir la fille là. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait venir parce que. C'était pour écouter, pour savoir qui est cette personne. Vous l'avez fait venir pour les vues. Vraiment de Dieu, le Cameroun. Vraiment.
Le pays là me dépasse. Voilà. Donc, vous faites venir quelqu'un sur une télévision, c'était pour les vues. Mais vous allez inviter tous les influenceurs dans votre télévision maintenant. Hein. Donc, vous faites venir quelqu'un sur une télévision. Quoi? Va sur Facebook. On va d'abord voir. Je bois du champagne de la région. Hein? Non, le champagne, ça ne saoule pas. Moi, je bois ça sur ici avec une vitesse. Donc, c'était pour vous dire que... Ouais, la fille, si tu me déranges aussi. Hein. Il n'y a que 554 partagés. C'était pour vous dire que... Merci Bernard Junior Mathieu. C'est pour vous dire que cette fille-là, elle est venue avec un message. La croqueuse de diamant est venue, elle apporte un message. Elle interpelle les autorités camerounaises. Je vais développer pourquoi elle dit ça. Voilà une jeune dame qui arrive de nulle part. Elle se parle avec les liasses d'argent un peu partout sur les réseaux sociaux. Elle commence à partager de l'argent aux gens. C'est tout le monde qui l'interpelle. Elle dit à partir de minuit, je partage mon argent à partir de minuit. Rien n'interpelle les Camerounais comme pourquoi c'est à minuit qu'elle partage l'argent. Elle peut partager l'argent en journée. Pourquoi elle attend minuit pour partager son argent? Parce qu'elle est venue dans les réseaux sociaux. Elle a cherché un moyen d'entrer dans les réseaux sociaux. Bonsoir Wakatelo. Elle a cherché un moyen d'entrer dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans les réseaux sociaux? Il faut se trouver une issue. Il faut chercher quelque chose autre que les autres n'ont pas apporté. Parce que la plupart sont entrés là-bas parce qu'elles ont eu affaire avec une personnalité, elles ont fait le buzz. Il y a ceux qui sont entrés là-bas parce qu'elles sont elles se sont présentées nues. Il y a ceux qui sont entrés là-bas parce qu'elles sont devenues des comédiennes. Il y a beaucoup qui ont trouvé les moyens pour devenir des grandes influenceuses. Mais jamais on avait vu une influenceuse qui s'est fait connaître parce qu'elle partageait de l'argent aux gens. Elle s'est dit que bon, je vais passer par là. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas milliardaire. Cette fille n'a pas d'argent. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas riche. Elle se cherche encore comme vous et moi. Elle se cherche encore. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais utiliser mon cerveau. Je vais prendre mes économies. Je vais faire un peu comme au Nigeria. Je vais partager de l'argent aux gens. Et à partir de là, je vais me créer des plateformes. Parce qu'elle sait que la société est envieuse. Parce qu'elle sait que la jeunesse n'a rien. Parce qu'elle sait que la jeunesse a faim. La jeunesse est abandonnée à elle-même. La jeunesse n'a pas d'emploi. La jeunesse rêve, mais ils n'ont pas le moyen de réaliser leurs rêves. Écoutez bien, la jeunesse africaine rêve, mais ils n'ont pas besoin ils n'ont pas de moyens pour réaliser leurs rêves. La jeunesse africaine, il y en a plein qui ont du talent, mais ils n'ont pas de moyens pour réaliser leurs talents. La jeunesse africaine subit l'injustice, où les plus riches ont oublié les plus pauvres. Il y a des gens qui veulent être des grands journalistes, des grands entrepreneurs, des grands docteurs, des grands ingénieurs, mais par faute de moyens, ils ne vont pas à l'école. Elle se dit qu'avec ces moyens-ci, je peux avoir une majorité parce que ce sont les jeunes qui ont envoyé les réseaux sociaux. Je peux me faire mon monde, je peux me faire ma communauté grâce, je vais leur attirer avec de l'argent. Et c'est comme ça qu'elle se lance dans le truc. Elle commence à partager de l'argent. Parce que quand tu vois cette fille, elle n'a rien. Parce que même quand on dit que tu es riche et que tu es simple, même dans cette simplicité-là, il y a quand même quelque chose qui peut interpeller ton regard. Comme même j'ai l'habitude de rencontrer des personnes riches, j'ai l'habitude de rencontrer des bourgeois. Même s'il est simple comment, il y aura quelque chose en lui quand tu vas dire que cette personne, s'il a de l'argent. Si tu ne le vois pas, il sera peut-être habillé avec un pantalon de 2 €, une chemise de 3 €, mais il aura une montre de 50 000 €. Il va peut-être être habillé avec un pantalon qui n'a pas de sang, mais il aura une tennis au moins de 400 €. Il y aura quelque chose, ou son parfum. Il y aura quelque chose qui va te dire que non. Même sa gestuelle, même sa façon de faire, va te dire que non, ce monsieur-ci, il n'est pas du même monde que nous. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Mais quand tu vois cette jeune dame-là, elle a quoi qui peut vous interpeller quand on parle de quelqu'un qui a l'argent? Même celui qui a l'argent, il va avoir des belles maisons. Elle n'a pas de belles maisons, elle n'a pas de belles chaussures, elle n'a pas de jolis vêtements, elle n'a rien qui attire, même une belle perruque. Même quand tu es pauvre, même quand tu dis que tu es riche et que tu es pauvre, tu peux quand même arranger tes cheveux quand tu prends dans une chaîne de télévision. Mais elle était là comme une jeune fille que je vois tous les jours. Elle n'était pas différente de ma petite nièce que j'ai laissée au Cameroun. Elle n'était pas différente d'une petite fille que je vois dans les cités. Donc ça veut dire que c'est une petite fille qui se cherche, mais elle a utilisé son cerveau. Peut-être elle était entourée par des personnes qui l'ont conseillé de faire ça.
Parce que la jeunesse va mal. La jeunesse rêve. La jeunesse a faim. La jeunesse manque de travail. La jeunesse a besoin d'argent. Les jeunes, il y a des jeunes qui sont devenus des braqueurs, des voleurs, des prostituées parce qu'ils n'ont pas de choix. Et ils se mettent à plusieurs pratiques parce qu'ils veulent s'en sortir. Il y a des jeunes qui sont devenus des homosexuels. Pas peut-être parce qu'ils sont nés homosexuels. Parce que la vie les a obligés à devenir homosexuels. Alors on voit une jeune dame qui vient, elle commence à partager de l'argent, elle aura du monde autour d'elle. Même si elle avait le mal, c'est pour interpeller aux parents que vivre et mourir jeune, si ça existe, il y aura beaucoup de gens qu'on va embaucher. Si on instaure le FAMLA, on installe le FAMLA au Cameroun, il y aura beaucoup de gens qui vont aller s'inscrire dans le FAMLA pour tuer, pour avoir de l'argent. Donc faites attention, le gouvernement devait être interpellé pour dire que cette fille sort d'où? Elle partage de l'argent aux gens, pourquoi? Elle a pris l'argent où? Mais ils l'ont laissé faire. Vous voyez comment les jeunes sont agrippés par cette jeune femme-là. Elle vient de nulle part, elle attire les foules. Elle attire du monde parce qu'elle a de l'argent qu'elle partage. Elle n'attire pas du monde parce qu'elle est belle. Elle n'attire pas du monde parce que, et je ne sais pas quoi, elle attire du monde parce qu'elle a de l'argent où chacun veut avoir un peu. Chacun veut soutirer sa part derrière elle. Parce que chacun rêve de faire peut-être un business. Il veut passer par elle pour avoir cet argent-là. Parce que peu de milliardaires le font au Cameroun. Vous voyez quand Eto'o ça y est quelque part. Eto'o est encerclé par le monde. Parce que les gens veulent devenir, les gens veulent Eto'o leur donne aussi quelque chose. C'est ça le problème de la coupeuse de diamants. Elle a compris ça, elle a entré avec ce système-là. Elle a réussi. Elle a réussi à tirer du monde auprès d'elle. Elle a réussi à tirer. Quand elle est arrivée dans les réseaux sociaux, vous ne l'avez pas refoulé. Vous ne l'avez pas posé les questions. Quand tu viens d'où avec l'argent, ce qui vous intéresse, c'est qu'il faut qu'elle vous donne aussi sa part. Ce qui vous intéresse, c'est que non, on veut aussi notre argent. On veut aussi notre argent. Elle est venue mettre les blogueuses, les influenceuses au pas. Vous n'avez pas cherché à savoir qu'elle a pris l'argent où? Elle prend l'argent pourquoi? Vous n'avez pas dit que quand vous êtes émotif, vous n'êtes pas dans l'émotion, qu'elle est généreuse. Vous n'êtes pas dans l'émotion, parce que l'homme noir, l'émotion est nègre. Vous n'êtes pas dit que non, comme elle donne l'argent, elle est généreuse. Elle qui pour donner l'argent aux gens? Pourquoi elle est mère Teresa pour donner l'argent aux gens? Pourquoi elle s'est passée, elle s'est levée le matin, pourquoi depuis elle n'a pas donné l'argent aux gens? Quel est son parcours? Avant d'être ce qu'elle est là, ce n'est pas devenu partager l'argent aux gens dans les réseaux sociaux. Elle devait nous montrer son côté social. Elle va avoir une activité au Cameroun, peut-être une ONG ou une association qui aide les personnes en difficulté. Elle n'a pas. Mais ce qu'elle a vu, c'est de donner l'argent aux gens dans les réseaux sociaux. Elle donne l'argent aux gens dans les réseaux sociaux. Vous dites seulement que non, elle est gentille, elle est généreuse, parce que l'émotion est nègre. Vous n'avez pas cherché à savoir où elle vient, où elle a pris cet argent. Ce qui est important pour vous, c'est ce qu'elle donnait aux gens. Elle a donné 5 millions, elle a donné 1 million là-bas, elle a donné 10 millions là-bas, parce qu'elle a su jouer. Et aujourd'hui, elle aura le fruit de ses dépenses. Elle va récupérer tout l'argent qu'elle a perdu là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle est devenue une personnalité. Aujourd'hui, elle est devenue une influenceuse. Elle a joué de son intelligence, de sa sagesse pour devenir influenceuse. La preuve en est, Vision 4 a invité combien d'influenceurs dans le jour depuis que nous sommes dans les réseaux sociaux. Pour une première fois, Vision 4 invite une influenceuse, une dame, une jeune dame de 22 ans. Pendant qu'il y a les médecins au Cameroun, il y a les ingénieurs au Cameroun. Vision 4 n'a jamais invité ça. Mais Vision 4 invite une influenceuse. Une femme qui partage de l'argent. On prend 2 heures pour l'écouter. Ça veut dire qu'elle impacte la société. Ça veut dire que même les journalistes ont compris qu'on a besoin de l'entendre. On veut savoir qui elle est. Et je dis, je félicite la télévision parce qu'ils ont bien fait de la faire venir sur le plateau. Maintenant, tout le monde peut donner maintenant, a vu vraiment qui est cette fille. Chacun maintenant peut donner ses opinions. Chacun peut maintenant dire, Lolo, c'est ça la jalousie, voilà. Tu as vu comment quelqu'un me dit que Jaguar, Kemelo, que je suis jalouse. Écoutez un peu. Écoutez ce qu'il dit. Alors que je ne dis rien de méchant sur elle. Je ne dis rien de méchant sur la jeune dame. Je décrypte comme tout le monde. Tu me dis que Lolo, ça c'est la jalousie. La jalousie de quoi? Hein? C'est pas de la jalousie. La jeune dame maintenant, disons qu'elle a invité, ça veut dire qu'elle a impacté. Ce qu'elle a fait, c'est attirer le regard des gens. Mais on ne regarde pas ce qu'un ingénieur fait. On va voir un jeune Camerounais qui a réussi à fabriquer une voiture avec les bambous de Chine. On ne va pas l'acclamer. On va voir un jeune Camerounais qui fait les choses bien. On va pas l'acclamer, mais on acclame ceux qui font les choses pour attirer le regard des autres. Voilà comment la jeune dame s'est instaurée dans les réseaux sociaux. Dieu est passé par elle pour envoyer un message aux parents. Dieu est passé par elle pour envoyer un message aux enfants. Dieu est passé par elle pour envoyer un message aux autorités. Dieu est passé par elle pour envoyer un message à nous les influenceurs.
pour savoir que nous, on a un impact sur des personnes. Cette fille-là, elle est impactée. C'est pas seulement, elle n'est pas méchante. Elle a fait en s'amusant, mais elle ne sait pas que derrière ça, elle est en train de passer un message. Sauf que je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on ne l'utilise pas aussi? Est-ce qu'on n'utilise pas cet enfant pour venir distraire les gens? Est-ce qu'on n'utilise pas cet enfant pour détruire sa vie plus tard? Posez-vous les questions. Est-ce qu'on n'utilise pas cet enfant pour détruire sa vie plus tard? Parce que c'est très bien beau de parler de l'argent un peu partout, mais ma chère fille, fais très attention. Où tu prends cet argent? Tu as dit que tu as une école, tu as des produits, mais tu n'es pas Karimo. Karimo est capable de faire ce que tu fais là. Mais si Karimo ne fait pas, c'est parce que elle n'a pas envie d'induire la jeunesse en erreur. Tu n'es pas la seule riche. Mais est-ce qu'on ne t'utilise pas pour venir détruire cette jeunesse-là? Est-ce qu'on ne t'utilise pas pour prendre les jeunes? Ils veulent s'abonner sur ta page. Après, on voit dans le que telle personne est morte. Telle personne est morte. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables dans la société. Les réseaux sociaux ont un impact dans la société. La sorcellerie est installée dans les réseaux sociaux. Le femme-là est installé dans les réseaux sociaux. Le vivre et mourir jeune est installé dans les réseaux sociaux. Parce que c'est là où on recrute. Nous avons vu dans les réseaux sociaux ici, là, les gens ont recruté les gens, les femmes pour les amener à Dubaï, au Koweït pour aller travailler. Là, les réseaux sociaux, on trouve les gigolos. Dans les réseaux sociaux, on trouve un peu de tout. On trouve les prostituées. C'est dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne l'utilise pas pour créer une communauté où on va commencer à vendre les enfants des gens? C'est une question. Donc, ma chère fille, tu es envoyé. Peut-être ce que tu as fait, tu ne te rends pas compte. Mais, pour moi, tu passes un message. Pour moi, tu passes un message. Maintenant, pour toi, est-ce que tu es à l'aise dans ce que tu es en train de faire? C'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu es à l'aise dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que ton argent te provient de tes ressources? Si c'est le cas, tant mieux. Moi, je n'ai pas de problème. Moi-même, Thio, c'est ton problème là-bas. Si ton argent provient de tes ressources, c'est bien. Tu es libre de donner à qui tu veux. Mais pour moi, c'est un message que tu passes aux autorités. Les autorités devaient prendre ça au sérieux. Parce que nos enfants sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Nos enfants sont prêts à faire dans les maisons de femmes là pour avoir de l'argent. Parce que c'est quand même louche de voir une personne qui se lève un matin et partage dans les réseaux sociaux. Mais tu te poses la question, mais vous n'avez même plus peur? À notre époque, quand on nous donnait de l'argent, un inconnu t'interpellait en route. Il te donne 1000 francs. Maman, tu cours avec les 1000 francs pour aller donner à ton père et ta mère pour dire qu'il y a une femme qui m'a donné 1000 francs là-bas. On ne prenait pas l'argent comme ça. On ne prenait pas l'argent comme ça. La paix va naître. Ciao. Allez, bye bye. Oh, si on ne parle pas avec les saletés. Regarde-moi sa tête, elle est là comme le rapanis. Une tête qui est perpendiculaire. Elle devait poser les questions pour les calmer, les conneries. Tu t'es regardé? Regarde-moi une femme qui est perdue à la nature, une sapare, une femme qui ne parle que de chattes et de bites. Tu veux pas regarder? Tu es là pour parler, pour éduquer les gens qui nous suivent. Tu veux parler des crapauds. Tu es malade. On vous dit que si on te dit des merdes là, les femmes qui gémissent dans les fesses des femmes, tu vas bien regarder. Faut qu'il est dans mon direct, hein. Sapare, tu es malade toi. Faut pas me distraire, hein. Idiote. Quand moi, les petites bordels perdus comme ça, là, voilà. C'est là qu'on vous. Merci, Waris. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un message que cette jeune dame-là apporte sans s'en rendre compte. Elle est un messie. Mes chères sœurs, chers parents, et là, il faut ce bonsoir. Chers parents, chères autorités, aidez la jeunesse africaine, aidez la jeunesse camerounaise. Ils ont besoin de travail pour vivre. Sinon, dans 10 ans, nous allons ramasser les cadavres dans les rues au Cameroun. Dans 10 ans, les écoles seront vides. Dans 10 ans, un enfant n'aura même plus de respect pour sa mère. Dans 10 ans, il y aura les prostituées dans toutes les rues dans notre pays. Faites très attention. Avec la venue des réseaux sociaux, nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. C'est bien beau d'applaudir, mais cette fille a passé un message pour dire comment la jeunesse camerounaise est pauvre, pour dire comment la jeunesse camerounaise a faim, pour dire comment la jeunesse camerounaise a besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de soutien. Parce que grâce à elle, même si elle a même 2 millions, même si elle a même 5 millions, mais grâce à elle, on a vu comment les jeunes, elle a réussi à avoir sa communauté derrière, parce qu'elle est venue avec de l'argent.
Elle a tiré ces jeunes-là avec de l'argent. Elle n'en a pas beaucoup, mais le peu qu'elle avait, elle a réussi à tirer ces jeunes. Et ils sont allés vers elle parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils en ont besoin. Aider ces jeunes-là. Aider cette jeunesse-là qui a besoin. Regardez une jeune femme comme ça, elle n'a que 22 ans. Elle met sa vie même en danger. Elle met sa vie en danger. Mais elle a osé le faire pour montrer à quel point nos jeunes souffrent. Pour montrer à quel point la société, les jeunes ont besoin de travail. Pour montrer à quel point il y a même les jeunes qui rêvent mais qui n'ont pas de moyens de réaliser leurs rêves. Avec son peu de moyens, regarde comment elle a bougé tout un pays. C'est le Cameroun qui parle d'elle. Même les milliardaires du Cameroun ne parlent pas de comment parle de cette fille. Elle a réussi à impacter toute une jeunesse. Ils ont dit qu'à Vision, quand il y avait du monde là-bas, il y avait les gens qui l'attendaient comme ça. Qui l'attendaient comme s'ils attendaient Jésus. Chacun attendait 10 000, chacun attendait 5 000, chacun attendait 20 000. Parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Cette jeune femme-là, elle est venue comme Jésus. Elle est venue c'est un messager. Elle apporte un message. Mais il faut que ça vous interpelle. Donc ma jeune soeur, si pour ton cas, si cet argent vient de tes propres ressources, moi j'ai pas de problème. Parfait à qui tu veux. Mais si on t'utilise, pour quoi que ce soit, fais très attention à ta vie. Fais très attention à ta vie. On parle à l'école, mais pas avoir les moyens de continuer pour aller à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont pas de moyens. Il y a beaucoup de jeunes qui ont les diplômes, mais qui n'ont pas accès au travail. Ferme ta gueule. Ferme ta bouche et tu la boucles, tu m'en diras, les dégages. Je t'ai assez écouté. Allez, mouf, quitte là-bas. Allez, dégage sur mon mur. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la volonté d'aller à l'école. Il y a beaucoup de jeunes qui ont eu des diplômes. On dirait les ingénieurs, les médecins au Cameroun qui n'ont pas de travail. Cette jeune fille-là, elle peut aider. Donc tout le monde court derrière elle. Regarde, il veut écouter. Il n'a pas écouté ce que j'ai dit, mais il veut écouter quand je parle. Il dit, tu as qu'à payer son argent. Moi, je m'en fous de son argent. Parce qu'elle n'a rien. Elle a le peu qu'elle peut aider les gens. Moi, je dis qu'elle-même, personnellement, je n'ai aucun point avec elle. Mais elle dit qu'elle va faire attention. Ma chérie, c'est les sorciers de Facebook qui t'encouragent. C'est les sorciers des réseaux sociaux qui t'encouragent. C'est les sorciers des réseaux sociaux qui t'encouragent. Ma chérie, l'or, Bouchou, s'il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut réussir dans la vie. D'accord? Pourquoi je dis qu'elle parle à l'école? Hein? On te dit que on vous interpelle, vous les parents, mais tu regardes la vie de l'enfant de Toui. On t'interpelle, toi qui es la mère. Quand ton enfant qui est à la maison, fais attention à ton enfant, éduque bien ton enfant. Mais tu regardes la vie de l'enfant de quelqu'un qui est à dehors, qui est à gâté. Tu vas dire, tu crois que tu m'as encore reconstruit cette fille-là? Tu m'as encore reconstruit sa vie? Elle est déjà partie, comment elle est partie là? Tu sais qu'elle parle à l'école. L'école c'est quoi? Pour apprendre le français. Vous-même vous parlez trop bien français. Le français parle baranté. Tu as vu un français qui parle baranté. Quelque peu, comme la reine des barantés là, qui est blanche là. Hein? Tu as pas ici à une école à fond d'instaurer le mandjimbe. Tu as pas une école à fond d'instaurer le bassa. Tu as pas une école à fond d'instaurer le hondo. Ils ont fiché la peau, genre, les cales. On peut plus respirer. Nous sommes pas là, quand on parle de gélade, qu'est-ce que vous voulez que vous partez? Vous fatiguez avec l'école. On vous dit qu'il faut que le gouvernement, qui doit prendre soin de ça? Donc, la jeune fille là, si on t'utilise, si on t'a utilisé pour venir faire ce que tu fais là, maman, tu n'auras pas longue vie. Je ne te souhaite pas la mort. Je ne te souhaite pas la mort. Je dis seulement que attention. Parce que vous, les jeunes femmes, vous avez les longs yeux. Les longs yeux. Et vous avez écouté ce qu'elle a petit, elle a dit. Elle a dit qu'elle était influencée par une influenceuse. C'est vous qui encouragez les influenceurs dans les réseaux sociaux. Quand elle achète leur voiture, elle vous montre les voitures. Vous acclamez. Quand vos enfants imitent, vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Arrêtez de pleurer. Éduquez vos enfants. Demandez aux autorités de demander le travail aux jeunes. Tu vois, moi, si d'avant mon gars, il avait me donné 100 000, il va me donner 100 000. Je vais prendre les 100 000 là pour mais bien. Elle a trouvé le moyen pour se faire connaître. Elle a trouvé le moyen pour se faire connaître la société.
Aujourd'hui, elle passe à la télévision, Vision 4. Vision 4, c'est l'une des premières chaînes de télévision au Cameroun. Vision 4, c'est pas n'importe quelle chaîne. Elle a su mobiliser 13 000 Camerounais. Hey! 13 000 Camerounais. Pour aller écouter quoi? Pour aller écouter quoi? Et vous allez vous plaindre quand les choses ne changent pas au Cameroun. Vous allez vous plaindre que l'Afrique va mal. Alors que vous faites partie des gens qui sont vous détruisez la jeunesse africaine. Vous allez vous plaindre. On voit 13 000 personnes pour aller écouter quoi? Hein? Vous êtes pas à 13 000 pour aller critiquer son français. Mais elle a su vous impacter, vous les ingénieurs. Elle a su vous impacter, vous les docteurs. Elle a su attirer votre attention, les journalistes. Elle a su où vous rêvez d'être là. Il y a les journalistes qui rêvent il y a les docteurs qui rêvent d'être dérivés à Vision 4. Mais vous n'êtes pas assez. Mais elle a eu assez. Ça devait vous interpeller. 13 000 Camerounais pour aller écouter quoi? La croqueuse des diamants. Pourquoi vous parlez de la croqueuse des diamants? Parce qu'elle a utilisé son argent pour vous avoir. Et elle dit bravo, ma chérie. Bravo. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle l'autre, tu n'as rien. Oui, la croqueuse des diamants, elle a maîtrisé 13 000 Camerounais. Ils étaient là à écouter. Mais si on met un ingénieur qui veut venir parler de la société camerounaise, ils ne seront pas là 13 000. Mais ils se plaignent de dire qu'on a invité les blogueuses, on a invité Cynthia Fianga, on a invité... Alors que c'est vous qui employez qu'on invite cela. Vision qui a fait les émissions tous les jours. Vous avez été 13 000 là-bas. Vous avez été 13 000 à Vision pour regarder une émission. Vous avez été 13 000 pour un débat les faits de la société. Pour un débat Eneo. Vous avez vu le député Cabral Libi qui est parti au Cameroun pour aller dire que je dénonce les coupures d'électricité au Cameroun. Je dénonce les coupures parce que les gens pèsent, il y a les commerçants qui pèsent le fonds de commerce parce qu'elle sait le poisson. Elle veut le poisson, on coupe la lumière. Elle perd son fonds de commerce. Et un député s'est levé pour dire que les Camerounais, maintenant on va marcher pour dénoncer les néos. Vous étiez là, il était en train, il y avait 200 Camerounais. Vous étiez là, vous n'étiez pas là. Pour accompagner une bonne cause. Parce que le courant, c'est la vie. Pour accompagner une bonne cause, vous n'étiez pas là. Pour accompagner un député qui s'est dit que je vais parler à votre nom. Ben, je suis l'homme je suis un député dans ce pays-là, ma parole compte. Vous étiez là? Non. Vous étiez là pour accompagner Cabral? Non. Mais toujours vous plaignez sur les règles. On a coupé Eneo. Eneo a fait que Eneo est monté. Vous parlez sur Facebook, qui entend ça? Le vrai combat, c'est dans la rue. Le vrai combat, c'est d'aller monter votre mécontentement aux autorités. Et si un député vous accompagne, quand venons on va à ça, tout le député est touchable dans un pays. Un député ne va pas en prison. Le député dit que je viens avec vous, je suis devant. Vous êtes venu combien? Niet. Mais hier, vous étiez 13 000 pour aller écouter, pour juger son frère. Qu'est-ce qu'elle a à foutre de vous? Vous parlez de son frère, elle s'en fout. Ce n'est pas son français qui est important maintenant. Ce n'est pas son français qui intéresse le jeune Camerounais qui a faim. Ce n'est pas son foyer qui intéresse le jeune Camerounais qui a besoin d'argent pour créer une activité. Ce n'est pas son français. C'est ce qu'elle a dans les poches. Bande d'idiot. Et vous, elle parlait mal français. Elle était mal habillée. Elle disait, vous regarde. C'est pas sur l'habillement qui interpelle les Camerounais. C'est ce qu'elle a dans les poches. C'est ce qu'elle apporte aux jeunes Camerounais là. C'est que parce que chacun était là-bas-ci. Elle appelle, oh le français de ça. Regardez-moi ceux-là. Vous êtes encore restés sur la peau des colons. Oui, vous êtes resté sur la peau des colons. Un noir, un africain, il dit à son frère que tu n'es pas là à l'école. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous venez nous parler de l'école. Oh, le français. C'est le français de Molière. Molière était qui à moi? Tu connais Molière? Je connais Molière. Molière était qui à moi, maman? Hein? Quand tu parles des pays arabes, on apprend à parler arabe aux enfants. C'est la langue. On apprend à parler arabe aux enfants. Au Cameroun, on va nous apprendre à parler le Benjimba à l'école. Hein? Même ici en France, hein? Même en France, les gens des Maghreb, on n'a pas appris l'arabe en Europe, en France, dans les écoles. Chez vous, on n'a pas appris le niveau de dialecte ici en Europe. Elle parlait le marin français. J'ai là dit que vous qui allez à l'école, vous avez quoi? Vous pouvez mettre 13 000 Camerounais. Allez faire les directs qu'on voit. Si on a 13 000 Camerounais qui vont vous regarder, si on a 13 000 Camerounais qui vont vous regarder, il n'y aura personne. Parce que cette fille a su toucher. Elle a su toucher où parce que c'est l'argent qui vous attire tous. Vous rêvez d'avoir l'argent qu'elle a partagé, que vous cherchez, mais elle a pris l'argent là-haut. Vous n'avez pas honte? Hein? Ça devait vous interpeller, vous les parents. Hein? Vous encouragez les blogueuses, les influenceuses. Les filles sont aujourd'hui de nulle part. Elles vont imiter ces jeunes femmes-là. Elles imitent cette fille-là. Elles imitent cette fille-là. Hein? Elles imitent cette fille-là.
On dit qu'il y a une fille devenue comédienne. On avait vu Zakola. Zakola qui fait la comédie. La comédie avec on sait que c'est inné en elle. Elle est douée en comédie. Zakola n'a pas eu l'argent que les jeunes filles, les petits comédiens qui ont commencé hier là. Les petits comédiens qui ont commencé hier là. Elle signe les contrats que Zakola n'a pas signé. Alors que Zakola, quand elle fait la comédie, tu sens que non, même quand elle soulève le bras, tu commences à rire seul. Mais c'est la force. Mais elles vont vous montrer les Range Rover. Elles vont vous montrer les ceci, elles vont vous montrer les cela. Vous encouragez, non? Vous encouragez, non? Alors, chers frères, chers parents, prenez conscience. Chers frères, chers parents, prenez conscience. Quand on vous dit que faites attention, vous envoyez des blogueuses, des sales blogueuses qui pervertissent la jeunesse. Une blogueuse qui vient faire le direct avec le gold. Elle arrête le gold en main, elle taille le gold. On acclame que bravo, bravo. Demain, quand Cynthia ne fera pas tenir le gold en main, vous l'insultez. Elle a pris chez les blogueurs qui ont tenu sa main. Elle a monté la prise chez les blogueurs qui ont tenu sa main. Vous avez compris? Donc, quand vous encouragez la bêtise, finissez avec laissez la coqueuse de diamant tranquille. Voilà. C'est elle avec sa conscience. Elle fait de son argent ce qu'elle veut. Où elle est pauvre, où elle est riche. Moi, elle vous dit que ça doit interpeller les autorités, ça doit interpeller les parents, ça doit interpeller chacun parmi nous de faire attention. Nos enfants sont la verdure populaire, nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes, nos enfants ont besoin d'aide, nos enfants ont besoin de secours, nos enfants ont besoin d'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous battre afin que les choses changent, que chaque enfant qui va à l'école, il ait un emploi quelque part pour éviter ce genre de choses. Par exemple, il fallait prendre l'argent du femme là. Ça peut se dire que c'est l'argent du femme là. Ça peut se dire que la cocotte de diamant à l'argent du femme là. Oui, ça peut se dire ça. Oui, ça s'est fait. Elle peut être dans un secteur, vivre et mourir jeune. On lui a dit qu'il faut commencer à partager de l'argent aux jeunes. Et elle a dit que bon, je vais le faire parce qu'il veut me faire connaître. Elle a commencé son travail. Ça peut être vivre et mourir jeune. Et parce que vivre et mourir, il y a des conditions. Tu ne dois pas bien t'habiller. Tu ne dois pas mettre les grosses montres. Tu dois rester tel que tu es. C'est ça que tu vois, ça peut monter. Peut-être ça prouve son agitation parce qu'intérieurement, elle n'est pas bien. Intérieurement, elle se sent mal. Elle dit que mais où je vais même. Mais elle est dans les obligations. Elle attire vos enfants à prendre cet argent-là. Et l'argent là peut la nuit. J'ai vu un jeune enfant qui est parti au Cameroun à l'école avec le sac à dos. Il est rentré avec les millions dans son sac à dos. C'est la sorcellerie. Faites attention. Quand vous parlez, ok, j'arrive d'elle. Ok, je sauve sa vie. À notre époque, on nous donnait 10 000. J'ai rentré à ma mère qu'on m'a donné 10 000. Même si c'est l'ami de ton père qui vient à la maison, quand il rentre, il enlève 5 000, donc tu dis que papa m'a donné 5 000. Aujourd'hui, on avait même peur de prendre l'argent des gens. On avait peur de prendre l'argent des gens. Aujourd'hui, le monde est devenu cala-cala. Le monde est devenu gâté. Tout le monde veut devenir Beyoncé. Tout le monde veut devenir Nathalie Koua. Tout le monde veut devenir Coco Emilia. Elles sont devenues Coco Emilia sans le vouloir. Elles sont devenues Nathalie Koua sans le vouloir. Donc, chers parents, protégez vos enfants, surtout en Afrique. Ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils ont accès aux réseaux sociaux. Ces jeunes, les influenceurs détruisent nos enfants. Elles détruisent nos enfants. Faites attention. Des femmes qui parlent, même quand la femme couchait avec la femme, ça se cachait. Aujourd'hui, les lesbiennes, elles racontent comment les binda, c'est devenu n'importe quoi. L'intérêt patio, les saisi, c'est là, c'est gâté. Donc, protégez vos enfants. Et nous demandons au gouvernement camerounais que la croqueuse de diamants, elle est là, ça doit vous interpeller. Vous devez voir que cette jeunesse-là, vous les avez abandonnés. La jeunesse africaine va mal. Que ces ministres voleurs qui ne volent plus. Chers autorités, vous êtes des Camerounais. Le Cameroun se fera avec vous. Et vous devez penser, même quand tu voles 50 millions, laisse même 150 millions pour tes frères et sœurs. Créer des emplois à cette jeunesse-là. Ils sont perdus dans les réseaux sociaux. Les influenceurs profitent de leur naïveté, de leurs besoins pour influencer leur vie, pour détruire leur vie. Ils ont vu Cynthia Tiana en train de sucer une grosse bite de 45 cm. Elle a vu le PC à mon bras. Elle a publié ça parce que les autres ont fait. Elles sont devenues stars. Vous l'avez envoyée en prison, croyant qu'elle va changer. Elle ne changera jamais. Parce qu'il n'y a rien pour eux. Ces enfants sont abandonnés. Cette fille-là devait être interpellée.
Les autorités devaient interpeller cette fille camerounaise. Vous la laissez pourquoi? Vous êtes complice avec la conquête de diamants? Vous êtes complice? Même quand les milliardaires camerounais donnent l'argent à quelqu'un, un milliardaire m'a déjà donné de l'argent. Mais il n'a pas fait aux yeux de tout le monde. C'est moi qui suis venu parler. Il y a les milliardaires qui font les cadeaux. Il y a les milliardaires qui font les dons dans les orphelinats. Il y a les milliardaires qui construisent les écoles. Il y a les milliardaires qui font beaucoup de choses au Cameroun. Jérémy Ditap, il a construit les écoles à Bafoussam. Samuel Eto'o a offert les dispensaires au Cameroun. Les milliardaires font beaucoup de choses sans faire le bruit. Mais tous sont-elles. On l'utilise pour venir détruire nos jeunes. Pour venir tuer nos jeunes. Pour les envoyer dans la franc-maçonnerie. Dans le vivre rêve oui jeunes. Ces jeunes-là sont obligés de la suivre. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont soif. Parce qu'ils manquent d'emploi. Ils la suivent. Pas parce qu'ils veulent la suivre. Parce qu'ils sont dans le besoin. Parce qu'ils sont dans le besoin. Les gens des sectes utilisent les gens qui vont pour venir recruter les gens dans les réseaux sociaux. Parce que maintenant, c'est la recul. Ici, dans les réseaux sociaux, c'est le pôle emploi des sorciers. C'est le pôle emploi des méchants. C'est le pôle emploi des pasteurs. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ne prononce plus son nom ici, là, ma chérie Jenny. Prochainement, je vais te bloquer. Je ne parle pas des gens comme ça. Hein? Les réseaux sociaux c'est devenu le pôle emploi des pasteurs, des escrocs, des bordels, des gens qui sont dans les sectes. C'est dans les réseaux sociaux. On trouve tout dedans. Alors faites attention. Je pense que les autorités devaient interpeller cette jeune dame. On devait l'interpeller pour savoir où sont cet argent. Même en France où on dit, les milliardaires ne font pas ça. Même en France où on vit, les milliardaires ne font pas ça. Donc, chères autorités, elles devaient être interpellées pour demander où sort cet argent-là. Parce qu'elles s'amusent avec les réseaux sociaux. Nous avons nos enfants qui permanent sur Facebook. Nous avons nos enfants qui sont fragiles. Nous avons nos enfants qui ont faim. Cette fille est capable, elle les attire avec de l'argent. On ne sait pas lui battre. L'enquête de don, tu fais quoi avec ça? On peut te demander quelque chose après que tu as la nuit tu dors, tu entends les voix de partout, on dit que c'est son oncle, on accuse l'oncle pour rien, on accuse la tante pour rien, alors que parce qu'il avait le besoin, il est parti prendre chez quelqu'un d'autre. On doit interpeller. Et le gouvernement camerounais maintenant doit interpeller les blogueuses qui font du n'importe quoi. Et c'est des influenceurs là, qui font du n'importe quoi, on doit interpeller ces gens là. Parce qu'ils impactent la jeunesse. Ils détruisent la jeunesse. Moi j'aboie, mais je ne détruis pas. Donc, c'était mon message pour ce soir. Pour dire que la cocotte des diamants, si ton argent te vient pour toi-même, si ton argent te vient de toi-même, c'est une bonne chose. Tu demandes, ok, bye bye, je vais te bloquer. Moi, je ne suis pas là pour ça. Allez, bye bye. Moi, je n'aime pas qu'on me distrait. Allez, bye. Dégage. Tu me dis qu'envoyer, tu connais les étoiles qu'il y a eu ce mois-ci. Je travaille pour eux. C'est obligé de venir demander les étoiles. Je demande les étoiles parce que j'apporte quelque chose dans la société. Tu as compris, nous sommes en Europe. En Europe, les gens vivent trop de stress. Tu me dis, parle-nous de Bloom Bloom, c'est qu'il y a des dégâts. Je ne suis pas là pour parler de. Je parle d'une personne qui est importante. Allez, vous voulez vous faire connaître, vous passez sur ma page. Ce n'est pas que pour devenir blogueur, je suis fait. Alors, ce que je demande aux gens, viens t'asseoir ici. On va couper le direct, on relance, non? Je vais couper, je vais relancer. Donc, c'était un peu ça pour vous dire, il y a une jeune dame. Si ton argent vient de toi-même, ma chère fille, ce que tu es en train de faire là, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie, mon enfant. Quand je dors tellement bien. Je ne me reproche de rien. J'ai eu un parcours. J'ai fait la vie, ma chérie. J'ai rencontré tout type d'hommes. J'ai fait la vie. C'est que tu vois les biens de la terre, ne me blague. Les biens sont tous éphémères, les machins là. Ça ne m'impressionne, rien ne m'impressionne dans la vie. Parce que j'ai eu j'ai eu un bon parcours. J'ai beaucoup appris. J'ai appris. J'ai rencontré des copines. Que quand j'ai marché avec ces filles-là, c'est comme si on avait versé le caca sur moi. C'est comme si j'étais pas belle. C'est comme s'il me manquait quelque chose sur le corps. Alors que j'étais plus belle que ces filles-là. J'avais des beaux yeux, j'avais tout ce qu'elles n'avaient pas. Mais sont elles qu'on voyait toujours. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus là. Il y a certaines qui sont mortes. Il y a d'autres qui crèvent là-bas au Cameroun. Que quand j'arrive au Cameroun, elles me demandent 100 francs. 20 francs, une bière. Il y a ceux qui sont finis, elles sont comme des épaves.
Parce qu'elles ont voulu courir dans la vie. Elles avaient les longs yeux. Elles voulaient tout avoir. Mais moi, j'étais là. Parfois, on se moquait de moi. Elles entraient par